Un demi. 22 ou des deux. Ah, tu veux vraiment m'emmener sur la crise? Alors écoute, non, parce que moi, voilà, j'ai 53 ans, donc la première fois qu'on m'a parlé de crise, ça devait être en 74. Tu vois? Le gaspille, chasser le gaspille, tout ça. Et donc, au fur et à mesure de mon expérience, je me suis aperçu que la crise, c'était un argument politique. C'est un truc pour avoir des voix au moment où il faut. Alors c'est donc la peur de la crise, la peur de l'arabe, la peur de plein de choses. Et à chaque fois, c'est ça le moteur. J'aimerais bien que les hommes politiques me parlent, ou les femmes d'ailleurs, hein, d'autre chose que de peur. Parce que j'ai pas peur. Toi? Non, moi non, moi Je comprends pas justement pourquoi il y a autant de tentes, pourquoi il y a autant de logements vides dans Paris et pourquoi on me dit tout le temps bah oui mais il n'y a pas de blé. Ils nous rajoutent une fois de plus les impôts, la CSG, bidule machin, mais il n'y a jamais... Il y a des maisons vides, on le sait partout, il y a le dalle, il y a les salauds de pauvres qui s'occupent de tout ça. Moi je comprends pas pourquoi le gouvernement ne s'occupe pas de tout ça. J'ai pas peur ni des Arabes, ni de la crise. Je vis avec le RSA. Ce sera cool quand je vais passer au minimum vieillesse, ça s'appelle. Parce que ce sera plus important que le RSA. Voilà. Est-ce que tu peux arrêter de te foutre dans mon champ, d'accord? Je t'ai pas dérangé. La crise de 2008, ouais, bah, on l'a pris dans le cul, ouais. Et puis c'est tout. Les pauvres paieront toujours pour les riches. Les riches, je parle même pas du... Tu veux qu'on parle de Goldman Sachs? Goldman Sachs, c'est... On n'a même pas le droit. Humainement, ça n'existe pas. C'est des gens qui prient tous les jours parfois. Ils ont, ben, sur le dollar, c'est marqué hein, In God we trust. En vrai, j'ai un mal fou à analyser le problème. On vit dans la crise depuis que le monde est monde. C'est intrinsèque à la nature humaine. C'est une crise sociale aussi, parce que de valeurs, une crise de valeurs, je pense que les valeurs essentielles, elles sont mises de côté aujourd'hui. La famille, l'éducation, la santé, c'est le genre de trucs. Aujourd'hui, c'est le fric, c'est le fric, c'est le fric. Là, on arrive droit dans le mur. Quelle solution pour sortir de ce chemin? Une prise de conscience globale, que les gens... une information de qualité, je sais pas. Sortir de la crise, enfermer tous ces financiers qui font des milliards. Avec ces milliards, renflouer la dette, annuler les dettes dans les pays africains. J'en ai marre de se crever la gueule à travailler des 8, 10, 12 heures par jour pour un putain de SMIC où ils arrivent à peine à boucler la fin du mois, à même pouvoir rire avec leurs gosses, pour pouvoir même éduquer leurs gosses. Hein? Tu pourrais même pas dire à l'heure actuelle, vas-y, fais les études. Hein, obtiens un bac, parce que tu as des mecs qui sont bac plus 1, plus 2, machin, qui se retrouvent caissiers de supermarché pour pouvoir survivre. Et là, c'est même plus de la vie, c'est de la survie dont on parle. Donc forcément, tout ça, malheureusement, ça ne vise qu'à un gros clash. Il n'y aura jamais autant d'emplois qu'il y en a eu. C'est impossible. Le plein emploi, c'est une chimère.
la lutte contre le chômage, chimère. Parce que même si demain tout le monde pouvait bosser, on ne bossera pas. Il y a besoin de moins en moins de monde pour facturer les choses, pour faire les choses. Il y a besoin de moins en moins de monde pour faire les choses. Donc, comment voulez-vous que tout le monde travaille? C'est absolument impossible. Le monde fonctionne que par rapport au profit. Et c'est bien triste. La crise, moi c'est quand je pense crise, je pense à mes nerfs. Ah, ça fait crise des nerfs. Alors mon père a joué au milieu. T'as des nerfs nerveux. Et je lui dis non, c'est la crise. Voilà. Excusez-moi, il faut que j'éteigne la cigarette parce que dans les bars en France, tout est interdit.